Allez, on regarde celui-là qui est assez court et on sera bien, je pense. Alors, je rappelle, noir refusé à l'entrée d'un restaurant. On finit sur une belle leçon antiraciste. Voilà, pensez-y, hein. Il n'y a pas de toilette pour les gens comme vous. Quoi? Vous avez perdu la tête? On est au 21e siècle, c'est tellement raciste. Madame, calmez-vous. Madame, on est en France ici. La France dans 2 semaines. La France dans 2 semaines si vous faites rien. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la Team Live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Alors, Dramatize Me. Alors, Dramatize Me, pardon, pour ceux qui connaissent pas, c'est une chaîne, donc je ne sais plus de quel pays à la base, c'est mal doublé, mal traduit, ce sont des petites fables, des espèces de fables modernes qui apprennent, voilà, et d'ailleurs, c'est important, c'est bien de finir là-dessus, parce qu'on se verra pas d'ici votre vote, donc voilà, hein, n'oubliez pas, hein, quand même, peut-être que Dramatize Me est utile ici, parce que n'oubliez pas que le racisme, c'est mal. Non mais, apparemment, il semblerait qu'il faut le rappeler. Il semblerait qu'il faut le rappeler. Et Dramatize Me, eh ben ils le font quoi. Racisme, pas bien, pas bien. Voilà, mais j'ai appris que maintenant c'était engagé de dire ça chez vous, donc maintenant on en est là. C'est le genre de La Fontaine de la Gen Z. Non mais en fait voilà, donc ce sont des petites fictions faites avec quelque peu de budget comme ça, sur des trucs de la vie. Souvent ça va parler des pauvres, voilà, de racisme, aussi les femmes, machin. Donc pour apprendre des bonnes valeurs, mais tout en tapant toujours un petit peu à côté en fait, et en voyant pas vraiment le problème comme il est vraiment. C'est toujours un peu maladroit, même si ça se vaut bienveillant, et c'est un succès monstre, hein, parce que voilà, Dramatize Me France, 743 000 abonnés, c'est parti. Tu m'attendais? Oh, c'est Mickey. Salut. Chérie, Chérie, qu'est-ce que tu fais là? je travaille. C'est qui lui? Ah ok, ça en fait c'est son mec, mais en fait c'est pour ça qu'il va se faire passer pour son père, parce que c'est son amant. Ah, Je croyais qu'en fait il allait se faire passer pour son propre père à elle. c'est mon père. Je te présente mon père. Oui, lui c'est Jim, mon petit copain. Il aurait jamais rencontré son père? Ouais, Ah du coup c'est moins drôle. Ravi de vous rencontrer. Alors ce qui est marrant, c'est de voir vers où va aller l'histoire et quelle va être la morale, hein. Alors à mon avis la morale ça va être il faut pas mentir. Oui. Ça vous dérange si je m'assois? mais t'as fini là? Enfin, Ouais. Oui, allez, assieds-toi là, viens. Ok. Bah c'est de son boulot, à mon avis il est Mickey dans la rue, hein. Je me faisais déjà un film. Je croyais que tu me trompais. regarde-le. Sans vouloir te vexer, papa. Tu es trop vieux pour moi. Oh l'ambiance bizarre. Eh bien, C'est peut-être lui le vrai Mickey, c'est vrai ça. si on imaginait seulement... Regarde-moi. Je suis vraiment trop vieux pour elle. Hein? Trop vieux? Donc t'imagines, tu rencontres par hasard le père de ta meuf, et la première discussion c'est vrai, je crois que je suis trop vieux pour me taper ma fille. Monsieur. Ok, laisse tomber, laisse tomber. Je plaisante. Ah, t'es trop marrant. Samantha, tu t'as dit que t'avais pas de père. On s'est perdu de vue et maintenant, on va pouvoir rattraper le temps, hein, papa? Ah oui, les... Oh, oui, Si derrière avait une base elle a dit qu'elle a pas de père, c'est difficile. c'était la faute de sa mère. Oh, ok, très intéressant. Monsieur, Bin, Monsieur Bean, bien sûr, monsieur. Mr Bean le gars. Donc, Monsieur Bean, vous étiez où pendant tout ce temps? Écoute, Oh ça c'est trop perso. pas revu depuis longtemps, on aimerait bien discuter. Ce serait mieux que tu rentres à la maison et je te verrai plus tard, d'accord? Oui, bien sûr, je suis désolé, j'avais pas pensé à ça. C'était vraiment sympa de vous rencontrer, Monsieur Bean. Je crois bien que... non, ne l'écoute pas, Jim. Assieds-toi, allez, viens. Quoi? Assieds-toi. Ok, pourquoi alors? Ok. Pourquoi à votre avis monsieur Bean il fait ça?
Bon, oui, c'est vrai qu'on ne s'est pas revus depuis Il veut l'humilier, il veut essayer de... très longtemps, mais tu pourras tout me dire sur ma très jolie fille. Comme tu es son petit ami. Papa, c'est pas une bonne idée. Ne l'écoute pas, Jim. Dis-moi. Il a été vexé. Je veux tout ça. Tout ça, c'est parce qu'il a été vexé par le trop vieux. Non, il a un truc, il essaie de faire un truc d'alpha, il essaye de l'intimider. C'est un truc d'ego. C'est la meilleure personne que je connaisse. Oh. Et c'est la plus belle fille de toute la planète et je la remercie vraiment pour ça. Et je suis vraiment désolé que vous ayez eu aucun contact pendant si longtemps, mais... Après, bon, bah, eux, ils mentent, ok, mais lui, il a quand même un comportement bizarre. Moi, je suis dans une situation comme ça. Je me dis, bah non, je vais pas être si indiscret et poser des trucs tabous comme ça. Je peux vous assurer qu'elle est votre plus grande réussite. Ah, c'est mignon. Bien. Je ne vais pas dire le contraire. Elle est très belle. Mais je dois dire que, depuis qu'elle est toute petite, elle a toujours su ce qu'elle voulait et comment l'obtenir, quoi qu'il arrive. Pas vrai, Samantha? Je suppose. Ok, Bref. Et toi, Jim, qu'est-ce que tu fais? Ah, pas grand-chose. je suis Mickey. Eh bah si, t'es Mickey quand même, t'es connu. Ouais, je travaille en ce moment comme artiste pour des fêtes d'enfants. Oui, je vois. Ouais, c'est pas un travail de rêve, mais... Ouais, ils croyaient que c'est ça, c'est une guerre de peine. C'est ça, ils sont en fait, lui, il est là pour... il va mettre en avant, en fait, il veut que la fille le choisisse le vieux, qui est juste son amant, il veut humilier le gars, montrer que, voilà... c'est temporaire, Oui, c'est vrai. Mais il fait ce job temporaire depuis genre 2 ans maintenant. Tu vas te réveiller un matin et tu seras un vieux dans un costume de mignon. Chérie, on a besoin d'argent tant que mon entreprise... Mais dans la réalité, pourquoi elle est du coup avec lui, si c'est pas pour un truc sincère et qu'elle le trompe avec ce vieux-là? C'est pas plutôt, elle devrait être avec le vieux pour l'argent ou que sais-je, et en fait, c'est avec lui qui... C'est pas ça plus... Bon, ou alors, je connais pas la société, moi j'en sais rien. Toi, tu gagnes genre $10 de l'heure et puis quoi? Tu rentres à la maison et tu radotes sur... Il y a tout existe, hein. C'est pas un rêve, c'est une start-up. J'ai jamais entendu quelque chose d'aussi ridicule. Je te une start-up, décevrai ok. pas. Tu verras, on va s'en sortir. Peut-être qu'il est marié. De start-up. C'est... Papa, t'occupe pas de ça, c'est juste le nom d'un rêve stupide. Ah, c'est une fiction, vous croyez? Oui, et c'est à peu près comme ça que je vois les choses. Mais c'est basé sur la vraie vie, non, Dramatize Me? Attends, il va devenir business angel pour sa start-up? Un centre de divertissement inclusif pour les enfants. Oui, exactement. Je veux créer un espace sûr, un centre pour tous les enfants et qui n'exclurait vraiment personne. Et ils pourraient passer du temps ensemble et jouer et en même temps Ça, loyalty test de Alex Hitchen. apprendre à être plus tolérant, plus progressiste, plus ouvert d'esprit. Sympa, ok. Ok, ouais. Donc la question la plus importante, tu as besoin de combien d'argent pour te lancer? Oui, c'est 10 000 $. une estimation, mais je crois qu'il me faudra environ 50 000 $. Ah ouais, un CNC, quoi. Donner de l'argent pour ces bêtises. Pourquoi toutes ces critiques? C'est pas une mauvaise idée. T'es sérieux? C'est peut-être pas la meilleure idée d'investir de l'argent dans le projet du petit ami de ma fille, Ouais. mais investir dans le projet de mon gendre, c'est complètement différent. En fait, je crois que je commence... En fait, ils commencent plutôt à avoir chacun une espèce de solidarité masculine. Il aime pas que elle, en fait, le trompe lui et qu'il fasse passer pour son père et il pousse le truc à fond de ok, t'as dit que j'étais son père, bah je vais être son père à fond jusqu'à ce que t'avoues. Est-ce qu'il y a pas un truc comme ça qui est en train de se passer? Attendez, qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, si c'est ce que tu veux, et si c'est ce qu'elle veut, Ou alors il a oublié, il croit que c'est son père. Ok. Samantha. Je t'aime.
En fait, lui, il est super chou, mais c'est pas logique. Enfin, Reste de ma vie. il perd son temps avec elle. Tu veux bien m'épouser? Eh bien, tu as ma bénédiction. Mais lui, il fait quoi là-dedans? Il veut foutre le bordel, en fait, c'est un pranker, c'est nuit. Oui. Ok, allez, non, arrête. Ça suffit, pose-moi. Allez, arrête. Oui, désolé. Je suppose que tu devrais m'en acheter une vraie. Oui, tout ce que tu veux. Eh bien, félicitations. Et voilà. Garçon, s'il vous plaît, apportez-nous le meilleur champagne que vous ayez. Ma fille vient de se fiancer avec un mec super. Ou en fait, lui, il a voulu faire... Ah putain, et là, vraiment, c'est une des premières fois à ce point-là à laquelle je vois pas quelle va être la chute, quoi. Vers où ça va tomber, quoi, en fait. Elle va apprendre qu'il fallait pas mentir, il a voulu les réparer leur couple, qu'est-ce qui se passe Je voudrais porter un toast. Jim, tu as un très bon projet et de grandes chances de le réaliser. Je te souhaite donc d'avoir quelqu'un à tes côtés qui te soutiendra. Quelqu'un qui t'aidera à surmonter toutes les difficultés rencontrées. Santé. Bon, maintenant, montre-moi ton business plan. Et il a empoisonné tous les verres. Non, écoute, on est en famille. Les deux meurent et il fait « Je savais qu'en fait, vous étiez son amant. Non, hein? J'ai glissé du poison dans vos verres. Et je veux juste aider un peu. » Et il rigole comme Mickey à la fin et c'est fini. Oui, ça a l'air plutôt réaliste. Mais il y a un problème. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, dans 6 mois, tu seras en phase d'expansion. Oui. Tu vas gagner ton premier million. Mais en réalité, tu ne gagneras rien. Pourquoi ça? C'est très simple, Jim. Tu as demandé un serpent en mariage. Et une fois qu'il sent l'argent, En fait, c'est une vidéo, c'est contre les michtos. il ne te quitte plus et te prend tout ce que tu as, tu comprends? C'est votre fille. Comment vous pouvez dire ça? Je vous respecte, Ouais, monsieur. papa, comment tu peux dire ça? On s'aime et... J'arrive pas à croire que tu puisses dire ça. Allez, on s'en va. Non, attends. Tu te rappelles de ça, hein? Hein? Ça te dit quelque chose? Il est en train de se dire pourquoi est-ce que... La tête du gars, c'est toujours son père. Hein. Au cas où tu n'aurais pas compris, je ne suis pas son... Mais c'est vrai que c'est pas la DA de Dramatize Me, ils sont pas sur... Quoique, non, c'est vrai que le côté les michtos, machin, c'est pas leur thème de prédilection. Chérie, c'est pas ce que tu crois, je te promets. Je veux dire, oui, c'est vrai, c'est pas mon père, mais il m'a obligé à dire ça. Vraiment. Va dans mon appartement. Prends tes affaires. Et ne reviens pas. Non, chérie. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. S'il te plaît. Et est-ce qu'au final, il y a un autre twist, il a provoqué exprès la rupture, comme ça il peut avoir la meuf, ou ils l'ont tous les deux laissé? C'était brutal. Et ça finit sur les femmes, hein. Fin. Mais merci. Je suis désolé, Jim. Je voulais vraiment t'ouvrir les yeux, tu sais. Vous l'avez fait. Non, Jim. Écoute, ce que j'ai dit à propos de ton entreprise, c'est vrai. Je veux que tu sois très prudent et attentif quand tu choisis une personne La morale, c'est... Il y a quelque chose que je trouve bien plus beau que l'amour. C'est l'entrepreneuriat. pour vivre à tes côtés. Une personne comme elle va ruiner tes rêves et te voler, littéralement. Ouais. Merci, monsieur Bean. Oui, c'est Bruce. Bruce Thompson. Merci, monsieur Thompson. Ça reste flou de lui, quelle est la relation avec Doc Thompson, le vieux, et la meuf, on sait pas. Salut, c'est Gary, Ah, c'est le créateur de Dramatize Me, c'est pas souvent qu'il nous le parle. responsable de la production de Dramatize Me. Merci à tous les dramatiseurs de nous suivre. Ah oui, on a déjà vu ce moment-là, en fait, il va présenter la chaîne Lovebuster. Nous savons que vous aimez notre contenu et c'est pourquoi je suis heureux de vous annoncer que nous lançons une nouvelle chaîne
qui s'appelle... C'était son père, oh, t'as rien écouté. À Lovebuster, on avait été voir et c'est que avec des histoires d'amour. C'était moins bien. Allez, on regarde celui-là qui est assez court et on sera bien, je pense. Donc celui choisi par nuit pour clôturer la soirée. Belle soirée, on est bien. Alors, je rappelle, noir refusé à l'entrée d'un restaurant. On finit sur une belle leçon antiraciste. Voilà, pensez-y, hein. Il n'y a pas de toilette pour les gens comme vous. Quoi? Vous avez perdu la tête? On est au 21e siècle, c'est tellement raciste. Madame, calmez-vous. Madame, on est en France ici. Je veux dire, nos toilettes sont réservées à la clientèle. Ok, La France dans 2 semaines. La France dans 2 semaines si vous faites rien. je vais prendre un café. Je suis désolé, mais le restaurant est fermé en raison d'un événement spécial dans la salle des fêtes. Ok, vous pouvez me vendre quelque chose? En tant que manager de ce restaurant luxueux, tout ce que je peux vous vendre, c'est une bouteille de grand vin. Un grand vin? Combien? À partir de $400. 400 $ pour aller aux toilettes? Permettez-moi d'insister encore une fois. C'est un restaurant extrêmement luxueux, ce n'est pas pour tout le monde. C'est bon. Donnez-moi une bouteille. C'est du vrai argent, ça. Excellent choix, mademoiselle. Voilà, c'est plus facile sur les trucs comme ça, à savoir comment ça va finir. Il n'y a pas assez de trucs posés pour voir vers où ça va aller. En tout cas, elle sort son argent pour vraiment acheter le vin et pouvoir y aller. De toute façon, c'est lui qui va être puni dans l'histoire, on le sait. Ah, c'est la boss du resto, genre elle possède le resto, c'est ça votre truc, ok. J'aime bien. Black Doctor Blanc L'argent. de 1980. Le message, c'est l'argent est plus fort que le racisme. Où sont les toilettes maintenant? Au fond du couloir, à droite. Bonne journée, madame. La morale, c'est qu'elle a chié partout. Qu'est-ce que vous faites? J'ai décidé de rester et de boire cette bouteille de vin ici, dans le restaurant. Nous avons un événement spécial. Vous m'avez vendu cette bouteille et j'ai le droit de m'asseoir ici et de la boire. Tous les serveurs sont occupés. Alors, apportez-moi un verre, je me servirai moi-même. Écoutez, madame, le propriétaire fête son anniversaire à côté. Je ne vous laisserai pas gâcher sa fête. Je pense que le propriétaire devrait savoir que vous êtes raciste. Même pas. Il dit non, je veux pas que tout le monde sache que je suis raciste. C'est mon secret, c'est mon secret. Alors apportez-moi un verre ou je m'invite à la fête. Et je raconte J'ai les mecs comme ils nient pas. au propriétaire comment vous m'avez traité. Comme vous voulez, mademoiselle. Quelqu'un s'occupera de vous bientôt. La proprio, ouais, peut-être donc c'est elle dont on fait le truc, mais il saurait, elle l'a déjà vu. Alors c'est la femme du proprio, ouais, peut-être. Madame, je vais vous demander de venir avec moi. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je suis raciste. Vous devez m'expliquer comment vous avez eu cette bouteille de vin. Le restaurant est fermé pour un événement spécial. Mais il me l'a vendu pour 400 $. Mais je pense que vous l'avez volé. Vous avez reçu? Non, il ne m'en a pas donné, mais j'ai payé en liquide. Ok. Bon, c'est parti. Non, je ne crois pas. Madame, on va aller dans la salle de sécurité avant que la police n'arrive. Wow. Attendez, qu'est-ce que vous faites? Doucement. Lâchez-moi! Doucement. Je n'ai plus qu'à remettre la bouteille. Merci pour ton aide, Rob. J'espère que ta femme va apprécier. Oh. Eh bien, toujours content d'aider, patron. Mon travail consiste à protéger ce restaurant. Qu'est-ce que vous faites? C'est comme ils disaient les flics au début de truc, hein, protéger les gens de la délinquance. Pour la police. Vous êtes fou? Qui vole des fourchettes de toute façon? En fait, personne. Mais de l'argenterie italienne de marque, ça se revend très bien chez les prêteurs sur gage. Ok, c'est bon. Vous avez gagné.
Qu'est-ce que vous me voulez? Maintenant, on peut parler business. De l'argent, bien sûr. Je suis sûr qu'une personne qui peut payer 400 Attends, à la base, elle pouvait pas rentrer parce qu'il est raciste. Maintenant, il la raquette de l'argent. Qu'est-ce qui se pour passe? aller aux toilettes a beaucoup à offrir. Et combien vous On dirait un voulez porno. 10 000 pour moi. Ah ouais. Et pour Rob, pour son excellent travail. Ok, mais j'ai pas tout cet argent sur moi. Ne vous inquiétez pas. Rob va vous accompagner pour être sûr que vous ne fassiez pas de bêtises. Oui, mais après, il y a des conséquences. Il va se passer quoi? Elle va partir et c'est bon, ils auront pas... Non, mais ça ne se tient pas. Ok. On y va? D'abord, je dois aller aux toilettes. Ah, c'est bon. Oui, je dois y aller, j'ai des problèmes de vessie parce que je suis enceinte. Oh, j'ignorais que vous étiez... Ok. Je vais vous extorquer quand même 10 000, mais c'est vrai que si vous avez besoin d'aller aux toilettes, je ne peux pas vous en empêcher. Vous êtes enceinte quand même. Exactement 5 minutes. Ok, merci. Non, mais il va voir le reveal. Il va voir le reveal de pourquoi elle a payé 400 balles, voilà, et tout. Qui c'est en fait cette personne? Pourquoi c'est si long? T'étais censé aller avec cette dame pour récupérer son argent. Ouais, mais elle avait besoin d'aller aux toilettes. Elle est dedans depuis 15 minutes environ. Rob, t'es vraiment débile. Idiot! Quoi? Elle s'est sauvée par la fenêtre. Patron, c'est bon, j'ai toutes ses affaires et ses documents. Ça suffira pour les flics, non? Donne-moi ça. J'ai toutes ses affaires et ses documents. Et j'ai fait aucune bêtise. Suis-là, idiot! C'est fou comme on dirait tout le temps des mauvais rêves. C'est qui le propriétaire? Ah ok, donc ok, elle sait pas, c'est pas elle. C'est ça, il y a un autre twist alors. Il vient de sortir, mais il va revenir. S'il vous plaît, vous devez m'aider. Pourquoi vous avez la même voix que l'autre perso? L'agent de sécurité et le manager, ils essaient de me faire chanter. Je suis désolé pour ce malentendu, mais nous avons déjà appelé la police, donc elle ne vous dérangera plus. Oh, monsieur Rogers, vous êtes à l'heure. On est prêt à ramener le gâteau. Oh Mais c'est connecté, putain, c'est Monsieur Thompson en fait, c'est Monsieur le père de la fille d'avant. Kayla? Arrêtez de l'ennuyer, c'est ma fille, je suis son père. Franck? Vous connaissez? Kayla est une amie d'enfance, mais quelle surprise! Ah, Franck, ces deux hommes me retiennent en otage et ils essaient de me faire chanter pour de l'argent. Il y a les gars qui passent derrière. Merci pour votre investissement, ma start-up marche super bien. Dis-moi que c'est pas vrai, Dylan. Non, ce n'est pas ça du tout. C'était juste une blague. Non, Franck. Je suis entrée dans ce restaurant par hasard. Je voulais juste aller aux toilettes. Donc le twist, c'est qu'en fait, il s'avère que c'est une pote au patron, c'est juste ça? Monsieur Rogers, elle voulait voler l'argenterie. Regardez dans son sac. Dylan, qui vole des couverts aujourd'hui? Faut arrêter un peu. Tu sais au moins qui c'est? C'est la présidente de la plus grande société d'informatique de ce côté de l'Atlantique. C'est comme ça qu'elle a eu 400 balles. Oui, hein, pour revoir ses anciens amis, mais c'est pas le problème. Le problème, c'est que vous êtes virés, tous les deux. Monsieur! Je ferai en sorte que plus personne ne vous embrouille. Maintenant, sortez d'ici. Mais elle... Elle va te coller un procès. Oui. Je vous conseille de chercher les meilleurs avocats parce que j'ai le top du top. C'est vrai, hein? Dehors. Porte de raciste, ça finit là-dessus. Kayla, oh mon dieu. Non. Vous êtes viré, je n'aime pas les racistes. Pour moi, ça devait être ça la ligne des dialogues. Vous êtes viré, je n'aime pas les racistes ici. Franck, merci. Non, c'est moi qui te remercie. Moral, on peut être raciste, mais pas avec les riches.